Coucou mes scrapettes et mes scrappeurs, comment allez-vous? Alors, petit projet aujourd'hui qui se décline en ce que vous voulez. Ce que vous voulez, vous pouvez le faire en Noël, en Pâques, ouais Pâques, en Noël, en Pâques, en Halloween, en automne, en vacances, vous pouvez le décliner en tout. Mais avant, je vais dire un grand merci à ma belle-sœur. Comme on aime s'appeler toutes les deux, ma chiasse, qui m'a offert des petits pop-up Harry Potter. J'adore. Donc j'ai Harry Potter sur son balai et j'ai Hermione. Trop choupinou. Merci ma chiasse. Et je voulais vous présenter une... Je vais essayer de la mettre dans l'ordre. J'ai pas regardé. J'ai pas fait dans l'ordre. J'ai pas fait dans l'ordre. Voilà. Je pense que c'est dans l'ordre. Ça sera un futur projet. Alors je vais peut-être pas le faire en vidéo, hein, mais c'est un kit Halloween mini junk Dark Academia. Et je trouve les papiers sont superbes. Donc c'est de Driel Scrap. Donc sur, elle a une chaîne sur YouTube. Elle a aussi une boutique Etsy. Donc voilà. Regardez-moi ces magnifiques papiers. Donc dans le kit, vous avez tout ce qu'il faut. Donc format de page intérieure, couverture x2, la tranche. Ça, c'est la tranche extérieure. Attendez, je crois que j'ai pas mis dans le bon ordre. Non, j'ai pas dû mettre dans le bon ordre en fait. Si, apparemment, si. Donc vous avez tout. Alors si vous avez ce dies là, c'est mieux. Moi, je l'ai pas. Donc je m'éclate à tout découper. C'est mieux. Moi, malheureusement, je ne l'ai pas. Donc ensuite, vous avez ces designs là. Ils sont de toute beauté. Je kiffe. Je kiffe. Je kiffe. Trop beau. Je kiffe aussi. Aussi. Ça me fait penser à... comment il s'appelle? Little Juice. Je suis en train de chercher le nom. Little Juice. Après, elle a fait des designs comme ceci pour page intérieure, pour couverture, effet faux cuir, tranche, là aussi, et pour pochette. Donc là, pareil, hein, vous avez le deuxième qui est ici. Pochette, 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 petite enveloppe, papier, tag, 8 beaux petits tags. Ensuite, vous avez des petites choses comme ça à détourer. Magnifique. J'ai détouré hier. Oh non, ça je le garde, c'est... Là, vous avez des timbres. 9 timbres. Là, vous avez des petites choses que vous pouvez faire en timbre. Ah, j'ai plus le nom. Des onglets. Encore une enveloppe. Et après, ben, vous avez des fonds. Little Juice. C'est vrai que ça me fait penser à Little Juice. Vous avez vu la beauté des papiers? Franchement, ils sont trop beaux. Moi, j'adore. Je suis fan de ce genre de choses d'Halloween. Franchement, je suis fan. Alors, ma page préférée, moi, c'est celle-ci. Enfin, j'en ai deux. Très précisément, j'en ai deux. Regardez-moi ça. Celle-ci, j'adore. Et celle-ci, j'adore aussi. Les autres sont magnifiques aussi, hein, mais ces deux-là, je les kiffe. Voilà. C'était une petite aparté. Moi, j'ai commencé à tout découper. Moi, c'est pages intérieures, mais c'est très long à faire. Très, très long quand on n'a pas le dies. Mais ça fait super bien.
ça fait super bien. Petit projet. Alors, nous allons faire un cadre photo boîte pour offrir, qui peut se décliner en deux. Alors ça, c'est mon prototype qui n'est pas tout à fait fini. Il y a eu des boulettes de fête. C'est un prototype, quoi. Donc, ça donne ça. Ça donne ça. Ouais, il y a eu. Ça donne ça. Vous voyez, donc là, bah, vous décorez, hein, vous mettez des stickers, des die cuts. D'ailleurs, j'ai pas pris mes die cuts, moi, pour après, c'est pas grave. Là, vous avez la boîte. Et moi, alors, vous avez deux façons. Une avec la porte qui s'ouvre, là, il y aura de l'acétate. Une porte qui s'ouvre, qui se ferme soit avec des scratchs, soit avec des aimants, au choix. Ou vous ne faites pas du tout la porte et vous faites que ça. Au choix. Au choix. Donc voilà mon prototype. Alors pour le matériel, il vous faut, alors si vous avez fait des petites règles comme ça, donc 1 cm et 1,5 cm, c'est pour détourer nos cadres. Plioir, ciseaux, règles, colle, cutter, de l'acétate, du double face et du papier déco, bien sûr. Donc, il vous faut un papier de 15 sur 15, ça va être la grandeur de notre cadre. C'est-à-dire que, j'enlève la porte, là à l'intérieur, on pourra mettre une photo de 10,5 sur 10,5. C'est sympa déjà. C'est sympa. Donc, un papier de la couleur de votre choix, cardstock de 15 sur 15. Il vous faut 4 feuilles de... Attendez, j'ai mis mes notes. À l'origine, je voulais faire en double, mais j'ai tellement merdouillé que... 9,5 par 15. 4. 9,5 par 15. Sur les 4, vous allez faire des plis à 1,5, 3,5, 5,5, 7,5. Donc 1,5, 3,5, 5,5, 7,5. Sur les 4. Voilà. Sur 2 feuilles, vous allez retourner, mettre en haut les 1,5 et faire un pli à 2 cm ici qui s'arrête à la deuxième ligne. Vous allez voir pourquoi. Sur 2. Les 2 autres, vous les laissez tels que c'est. Il vous faut un morceau, si vous faites la porte, de 14,8 sur 14,8 d'acétate ou de papier de récup, ou vous prenez votre plastifieuse, vous plastifiez un papier que vous pouvez mettre. J'ai pas pensé, dommage, mais j'aurais mis un morceau de toile d'araignée dedans. J'ai pas pensé. Vous pouvez le faire. J'ai pas pensé. Dommage, ça aurait fait cool ça. Un petit morceau de toile d'araignée dans un... Ouais, ça aurait fait cool. Mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Il vous faut un papier de... Pour la porte, si vous faites la porte, de 24,5 sur 15. Vous faites un pli à 1,5, 5,5, 20,5. Voilà. J'essaierai de mettre, de toute façon, toutes les informations en barre d'infos. Faites pas comme moi. Moi, je me suis plantée. J'ai fait une bêtise. Là, j'ai fait un pli qui ne servait strictement à rien. Bon. C'est moi, il fallait bien que je fasse une boulette. Il vous faut un papier de... c'est lequel celui-là? Voilà. De 23 par 23. Sur ce papier de 23 par 23, vous faites un pli à 1,5 et 4 sur les 4 côtés. Toc, 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 toc. Voilà. Et le dernier papier qu'il vous faut, et là,
Bah, celui-ci doit donner un comme ça. Il vous faut un papier de 25 sur 25. Vous faites un pli à 1,5 et à 5 sur les 4 côtés. Sur les deux papiers, donc sur celui de 23, vous faites un encadrement. C'est pour ça que je vous disais, ces petites règles sont super pratiques. De 1,5. Et sur celui de 25, vous faites un encadrement de 1. Voilà. Sur la porte, pareil, j'ai pas noté, j'ai pas fait. On va faire un encadrement de... Je fais coucou à Sloane. Il y a Roman. Désolée de l'internet. On fera un... Hop, hop, hop. Un encadrement de 1. Donc, vous voyez, vous prenez votre règle. Hop, vous tracez. De toute façon, c'est l'intérieur. On gommera, hein, bien sûr. Hop, on se met bien beurre à beurre. On trace. Ça, c'est pour celui qui veut faire la porte. Hein. Celui qui veut pas faire la porte, il fait pas ça. Hein. Il a pas besoin de faire le papier de la porte. Oh là 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 là. Et vous voyez ces règles-là, en fait, comme ça, il n'y a pas... Alors moi, j'en ai fait... j'ai fait 1, 1,5, 2, 2,5, 3. En règle comme ça. Et j'ai vu le tuto sur vidéo de Indiana. Papier. Ensuite, vous enlevez votre petite règle. Vous ne coupez pas avec, hein, c'est que du carton. C'est avec des chutes, ça, en fait. C'est vraiment avec des chutes. Et on vient... Hop. On vient couper. Couper, couper. Couper, couper. L'encadrement. Alors, vous pouvez le faire version Noël. Vous pouvez le faire version Halloween. Moi, là, ce sera version Halloween. Je referai peut-être en version Noël. Vous pouvez le faire version automne. Vous pouvez le faire version Pâques, version vacances. Tout ce que vous voulez. Tout, 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 tout. Voilà. Tout, 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 tout. Tant, 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 tant. Je vous ai pas demandé si vous aviez passé... Oh, je bouge. La fille qui bouge. Un bon Halloween, l'heure des sorcières. Eh oui. Et puis comment vous allez, bien sûr. Mais ça, vous les gardez, ça peut toujours servir. Ben oui. Alors là, par contre, zoup. Zoup. Ce que je vais faire tout de suite, comme ça sera fait, parce que sinon, je risque de ne pas le retrouver. Je vais mettre l'acétate tout de suite. Alors moi, j'ai prévu un papier de 14,8 sur 14,8. Vous vérifiez. Vous voyez, je suis pile poil bien. 14,8 sur 14,8, je suis pile poil bien. Il faudra faire un petit encadrement autour. C'est toujours pratique. Hein. Je vais le mettre tout de suite, hein, comme ça sera fait, parce que l'acétate, après ça se perd, ça se machine, on ne les retrouve pas. Voilà, faut pas que je rate. Hein. Ouais. Il fait 1 centimètre celui-là? Ah non, il fait un peu moins d'1 centimètre, ça devrait le faire. Alors, vous pouvez le coller à la colle si vous voulez l'acétate, mais bon, je ne vous le conseille pas. C'est pas ce qu'il y a véritablement de plus pratique. L'acétate en noir, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Non, attendez.
On n'a pas de foncé. Non, c'est pareil. On voit toujours pas autant. Tout. Non, pas vraiment non plus. Bon, on va le faire là-dessus. Je nettoierai mon acétate après, puis c'est tout. Et là, on fait le tour. On fait le tour avec... Alors, je répète, ça, c'est que si vous faites la porte. Si vous ne faites pas la porte, pas besoin. Je trouve que c'est sympa. On peut s'éclater en décoration vu que c'est en 3D. Mais j'aurais... Je viens de penser, vous voyez, vous faites... vous prenez votre... plastifieuse, vous ouvrez le papier, vous ne mettez pas dans tout. Non, non, non. Mais vous en mettez un peu de toile d'araignée. Vous plastifiez et vous faites la porte avec. Oh, ça doit être trop bien ça. Gravissime. Alors attendez, je suis en train de chercher mon pic. Pic. Oui, mon pic. Il serait bien là-bas. Bon, bah tant pis. Tant pis. C'est quand même plus pratique pour enlever. Puis alors, l'acétate. C'est atroce, l'acétate. Quand c'est à la plastifieuse, c'est moins. Il y a moins de... Alors, moi, pour pas faire de bêtises, ce que je fais, c'est ça. Je décolle 4 coins. Comme ça, j'y vais. Cool, Raoul, doucement. Je tire, hop, après, au fur et à mesure. Parce que le double face, hein, une fois que c'est posé, c'est posé. Hein, il n'y a pas à dire. Oh, que ça m'énerve. Si vous avez un pic, prenez un pic, je vous le dis, moi. Parce que là, il veut pas. Oh. C'est atroce hein, quand ça veut pas. Bon alors, on me dira en commentaire ce que vous avez fait à Halloween. J'ai pas trouvé que cette année, alors d'habitude, chaque année, ils mettent un peu des films halloweenesques, très horreur. Cette année, rien. Rien de rien. Alors là, cette année, franchement, rien. Alors là, on se positionne de manière à être pas contre les plis, hein, bien sûr. Voilà. Et une fois qu'on est bien positionné, ce qu'on fait, on tire. Hop là, on tire. Hop là, on tire. Et hop là, on tire. Et on est sûr que notre cadre, il est positionné parfaitement. Voilà. Ouais, alors ça... Bon, moi, je remettrai un petit cadre tout autour pour que ça soit joli. Après. Et là, la porte est... Donc, la porte, ça doit vous donner ça. Voilà, la porte est faite. On va faire ce petit papier-là ensemble. Donc, on reprend. Donc là, c'est l'encadrement de 1,5. On ne se trompe pas. Celui de 23 sur 23, c'est un encadrement de 1,5. Allez, on y va du plus petit au plus grand, si vous préférez. Du plus grand au plus petit, pardon. C'est mieux dans ce sens-là. Ah ouais, il nous annonce au fait une grosse tempête jeudi. Hein.
Ça va être chaud patate, hein, comme dirait l'autre. Hop. Ah ben on est dedans, nous. Bon, on n'est pas sur les côtes, mais on est dedans. Ah, le temps se détraque complètement. C'est une catastrophe. Il y a Sloane qui tape le Manu. Malgré qu'il parle doucement, je l'entends. Et ça, vous gardez, hein, ça peut toujours servir. Concernant, pour faire cette petite chose ici, quand vous avez formé vos plis, là, vous voyez, vous avez vos 2 lignes de plis, de l'autre côté, ça vous fait un carré. Et bien, vous venez couper ce carré. Ne vous trompez pas, vous coupez que le carré, c'est-à-dire les 4 coins, pas plus. Vous voyez, vous coupez que le carré, mais que le carré. Et vous faites ça sur les 4 coins. Mon fils est revenu de chez sa sœur hier après-midi, du coup il a fait la chasse aux bonbons avec ses copines. Et j'ai vu à la télé, là où on habitait avant, il y a un monsieur qui fait son garage tout en Halloween et il fabrique les décos lui-même. C'était magnifique à voir. Ah franchement, c'était magnifique à voir. Ah ouais, c'était vraiment très beau son garage. Puis les gens, ils viennent voir les nouvelles décos chaque année et tout. L'entrée est gratuite, mais il y a des gens qui laissent des dons pour qu'ils puissent continuer à le faire d'année en année. Moi, je trouve ça beau, quoi. Puis, franchement, c'était bien. C'était beau. Donc, vous faites ça sur les 2 cadres. Voilà. Ah, vous marquez bien, alors pas trop fort, parce que le papier, je vous jure, si vous y allez trop fort, il a tendance à se craquer. C'est une catastrophe. La collection que je prends là, c'est une vieille collection d'Action. J'ai pris un peu... moi, ce qui va se voir, c'est là, le bois, et puis ce côté-là, un peu rouge. C'est ce qui va se voir. Je sais pas, avec du Vichy pour Halloween, hein, bien que... c'est un Halloween mignonnet. Voilà, vous marquez bien vos plis. Et voilà. Et vous irez doucement, surtout si c'est une collection. Et voilà, donc là, nous avons nos 2 cadres qui vont aller l'un sur l'autre, mais qu'il y aura un petit espace entre deux. Alors maintenant, nous allons former nos... ça, c'est le derrière. Notre petite chose pour faire notre boîte. La boîte du fond. Je vous dis, hein, c'est du costaud. Hein. Et oui. Alors, je prends en premier celle que je vous ai dit de marquer un pli à 2 cm sur les 2 premières lignes. Et on démarre du 1,5. Vous venez couper, donc des 2 côtés, hein, bien sûr, j'ai oublié de préciser. Et vous rejoignez la 3e ligne en biais. Voilà ce que ça doit vous donner. Donc vous coupez sur le pli et vous rejoignez en biais sur la 3e ligne. Tout simplement. Alors, vous essayez d'être le plus précis possible sur le biais parce que sinon ça ne le fera pas. Donc moi je me suis avancée, hein, j'en ai fait 2. Ça vous donne des pièces comme ceci. Donc celle où on ne fait pas le biais, celle où on fait le biais. On vient marquer ces plis. Zoup. Et heureusement je me suis avancée, j'ai fait les trucs hein, parce que je vois que le temps il file. De toute façon, comme d'habitude, je ferai la décoration toute seule comme une grande et je vous montrerai le résultat après. On vient mettre de la colle
sur les 1,5 ici, c'est la pâte de collage, les 1,5. Pas trop non plus, il ne faut pas que ça déborde. Vous l'étalez bien à ce moment-là. Voilà. Vous étalez bien. Vous prenez votre papier, vous le pliez et vous venez le rejoindre beurre à beurre comme ceci. Voilà, j'ai les doigts plein de colle, je vais faire des taches. Beurre à beurre, vous voyez, hop. Une fois que vous êtes bien beurre à beurre, vous appuyez pour faire adhérer. Moi, ce que je fais, je le replie dans l'autre sens aussi et j'appuie. Et hop, nous avons notre pièce en biais. Sur l'autre, ben c'est plus simple. Hein. On marque ses plis. On marque ses plis. On marque ses plis. Et on marque le dernier pli. On vient mettre de la colle. Alors, oui, mettez une petite marque pour voir le 1 cm et demi. C'est vrai que entre 1 cm et demi et 2, bon, il n'y a pas grande différence. Hein, donc, après, si vous voulez pas vous planter, hein, vous faites une pâte de collage de 2 cm. Hein. Bon, je trouvais pas ça utile, mais vous pouvez. Hein. Si vous avez vraiment peur de... vous faites une pâte de collage de 2 cm et puis c'est tout. Hop. Et on refait la même chose. On plie son papier et on vient se mettre beurre à beurre avec... Voilà. Et voilà. Et là, on appuie. On appuie pour bien faire adhérer la cocolle. Et nous avons le tube. Voilà. Alors, on prend nos 4 pièces. Le tube va venir s'insérer ici et ça nous donne des angles parfaits. Pourquoi est-ce que j'ai un petit décalage là? Moi. Zoup, zoup, zoup. Je vais découper mon petit décalage parce que sinon ça va pas le faire, ça va me gêner. Voilà, c'est pas grand chose. Donc on va venir insérer en fait nos tubes. Non, pas celui-là. Faut pas se tromper, hein. Comme ça. Comme ceci. Et ça nous fait des angles parfaits. Derrière, ça nous donne ça. Et devant, ça nous donne ça. Ce qu'on fait, on met de la colle sur le petit triangle ici. Pas trop non plus, faut pas que ça déborde. Et on met de la colle un petit peu ici. Et on insère nos petites choses. Et derrière, on vient appuyer délicatement. Hop, on vient faire la même chose de ce côté-là. Et on vient insérer délicatement. Il s'insère parfaitement. Et voilà. Voilà. Et là, bah, on fait la même chose. Hop. On met un peu. Voilà.
Et là, ce qu'on fait, on glisse une première partie. Et on glisse la deuxième partie. Très délicatement. Et on vient, voilà, appuyer. J'ai dit on vient appuyer. Non, mais... On attend un petit peu que ça colle. J'espère que vous voyez bien en fait ce que je fais. Hein. C'est vrai que j'ai pas regardé le retour. Et nous avons notre cadre qui n'a pas l'air droit. Il n'a pas l'air droit mon cadre, moi. Il n'a pas l'air droit. Comment cela se fesse? Non, c'est moi qui ai un effet optique en fait. J'ai un effet optique. Voilà. Hop. Je vais essayer de me mettre comme ça. Ouais, j'ai un léger décalage quand même. Hein. J'ai un léger décalage. Et pourquoi j'ai un léger décalage? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, voilà, c'est bon. C'est rectifié. Donc là, notre cadre est fait. Ah. Voilà. Petite bêtise. Je viens coller le derrière. Alors, bien sûr, hein, j'ai un petit truc qui dépasse. J'espère que je ne vais pas faire de boulettes. Vous êtes habitués, hein, je fais tout le temps des boulettes. Mais là, ce serait bien que j'en fasse pas. Hein. Déjà, là, j'ai un pli. On vient mettre de la colle, là. Pas sur la feuille, parce qu'il n'en faut pas partout. Voilà. Voilà. Et on vient mettre le derrière. Hop. Alors, si jamais vous n'avez pas le même plieur ou quoi que ce soit que moi, prenez les mesures pour le derrière avant de coller, c'est mieux. Et voilà. On attend bien que ça sèche. J'ai mon pli qui m'embête. Voilà. Alors, avant tout, j'ai oublié quelque chose. Je vais le chercher, j'arrive. Me revoilà. Donc j'ai mis mon papier de fond. N'oubliez pas de mettre un papier de fond. Donc moi j'ai fait un petit peu moins de 11 sur 11. La partie la plus embêtante, ça va être ça. On va prendre nos cadres. Et en fait, ils vont s'installer comme ceci. Comme ceci. Mais il y a un petit décalage à l'intérieur. Donc, comment on fait? On prend une première languette. On met de la colle ici. On met de la colle ici. Pas sur le papier parce qu'il y a un demi-centimètre en plus. On prend notre cadre, on colle d'abord la languette bien bord à bord.
faut vraiment, vraiment, vraiment que ça soit bord à bord. Sinon, il va y avoir un trou. On appuie et on vient appuyer ici. Alors, une fois qu'on a fait de côté, hein, après ça va tout seul. Hein. On appuie bien et on appuie là. Voilà. On vient faire en face. Toujours pareil. Je viens. Mettre de la colle sur ma languette et mettre de la colle sur le rebord du cœur. Et là, on commence par la languette. Ici, celle de derrière. Et on vient coller ici. On vient bien appuyer et on appuie derrière. Alors, mon idée m'est venue de la vidéo de Scrapaline. Vous savez les boîtes à bonbons là, que je vous ai montré. Elle a fait un cadre, pas comme ça, hein, du tout. Hein. Elle a fait différemment. Moi, j'avais envie de faire ça. Et on continue, on colle les... Alors, je colle les deux, vous avez compris le principe, hein. Je colle les deux derniers côtés et on se retrouve. Sinon, ça va durer une plombe. Et voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, il y a un petit décalage. Regardez. Hop, il y a 0,5. Et voilà. Maintenant, il faut faire la même chose avec le deuxième. Donc, vous voyez, hop. Et il y aura un autre décalage encore. Vous voyez, je sais pas si... Voilà, comme ça, vous voyez. Il y aura un autre décalage. Donc, on colle le deuxième. Ah, c'est pareil, hein. Mais il faut un peu que ça soit bien collé, hein. Sans que ça soit sec, je veux dire. Voilà. Alors, moi, je mets bien sur les bords parce que... Et on vient mettre de la colle. Voilà. Et on refait exactement la même chose. On commence par coller la languette de derrière. Qu'on met bien bord à bord. Zoup. J'ai un décalage. Voilà. Et... Non, mais... Et on appuie. Sur le dessus. On appuie derrière pour bien faire adhérer le cadre. Et on fait la même chose en face. En fait, quand vous en avez collé deux, après, ça va tout seul. Donc, vous avez compris le principe, c'est la même chose que le premier cadre. On colle la première languette bien au beurre ici, on met de la colle là, vu qu'il y a un demi-centimètre en plus. On fait ça sur les quatre côtés. Je vous retrouve. Et voilà, donc voilà notre cadre, le troisième qui est monté. Vous voyez, on a bien un décalage entre chaque cadre. C'est ce qui forme notre boîte 3D. Alors, je vous montre. Avant de mettre la porte, non, j'ai pas pris mes die cuts, j'arrive, je vais les chercher. Alors, ce que je vous disais, alors, je pense qu'on peut mettre les décos quand même. Hein. Mais vous voyez, par exemple, hop, vous voyez, vous mettez des décos. Par exemple, non, je vais plutôt mettre celle-ci ici. Là, celle-ci là. Voilà, on laisse de la place pour la photo quand même. Hein. Quand même. Après, vous voyez, hop. Là. Je vais mettre le mot Halloween ici.
Je vais mettre plutôt celle-ci ici. Enfin, vous choisissez vos décos. Ce que vous voulez mettre en die cut. C'est mieux si je les colle. Mettre de la colle. Et on colle nos die cut. Voilà. Oui. Hop. Je cherche. Voilà. Ce que je vais mettre. Le petit fantôme, il va être là, lui. Faut pas non plus en mettre 36 000, hein, parce que bon, faut laisser quand même qu'on puisse voir la photo. Bah oui. Voilà. Là, je mets mon petit fantôme. Je mets mon petit fantôme, j'ai dit. Non, mais je vais mettre ma deuxième citrouille ici. Je colle et on se retrouve. Vous avez compris le principe. Alors, si vous mettez pas de porte, vous pouvez décorer un peu plus. Mais là, voilà, on peut mettre la photo. Donc, si vous mettez pas de porte, bah, c'est fini. Vous mettez vos die cut en 3D. Et vous voyez que ça rend super bien. Ça rend super bien. Bon, bah nous, on va installer la porte. Donc, la porte, elle s'installe comme les autres morceaux. Sauf que moi, j'ai fait une bêtise sur ce. Et je vais essayer de rectifier un peu ici parce que j'ai un pli qui m'embête. Enfin bon. Je mets de la colle sur ma pâte de collage. Oh mon bout. De la colle sur cette partie-là ou sur le cadre directement, hein, ça sera plus simple. Voilà. Je prends, bien sûr, j'essaye de ne pas me tromper de ça. Très bien. Hop, et là, je me mets bien bord à bord. Hop, bien sûr, il va falloir remettre un derrière. Ben oui, obligatoire. Mais ça va caler tous nos papiers, en fait. Hop, hop. Donc là, je mesure pour le derrière. Un petit peu moins. J'ai 15,3. Sur 15,3. Je me coupe mon morceau. Avec une chute où j'avais fait une bêtise. Normal. Sur 15,3.
3. Voilà. Je vérifie. Oh, dommage pour moi, l'idée là de... Dommage. Ah, dommage. Ouais, il aurait fallu que je le mette. Hop, on colle le derrière pour que ça fasse quelque chose de propre. Si vous voulez, vous pouvez même mettre un petit bout de ruban pour que ça soit accroché. Ça, c'est tout à fait faisable. Vous pouvez. Hop, 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 hop et hop. Et voilà. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des scratchs. Donc là, je vais renforcer mon petit bout pour le scratch. Donc, je vais prendre un petit peu moins de 4 sur 15. Un peu moins de 15. Alors, on va essayer, voir. Un peu moins de 15. Et un peu moins de 4. Et forcément, j'ai pas assez sur le deuxième bout. Oh, c'est pas gentil ça. Une chute, une chute, une chute. J'ai bien une petite chute, chute, chute. Chute, chute, chute. Est-ce que là... Ah, bah oui, regardez, j'ai un petit mouvement. Moins de 15. Alors, si vous mettez des aimants, moi j'ai pas sorti mes aimants, donc je vais faire avec des scratchs. Mais ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais mettre un tout petit bout de ruban. Marron, ça serait mieux. Ça me plairait mieux. J'ai fait tomber le drap. Le drame. Hop. Que je vais coller ici. Alors, on va essayer. Attendez. Je pousse. On va essayer de le mettre à peu près au milieu quand même. Quelque chose de propre quand même. Donc, c'était 7,25. Voilà. Un petit bout de double face. Je prends mon ruban. Je le positionne. Et je place mon double face. Bon. Voilà. Hop, comme ça. Je prends mon petit bout là. J'ouvre ma boîte qui n'est pas tout à fait collée. Voilà. Pas tout à fait collée. Il faut faire attention, il faut bien laisser sécher. Mais vous voyez, avec la vidéo, je vais faire vite. Et puis, je fais des bêtises. Donc bien sûr, on ne met pas le ruban à l'intérieur, on met, c'est ce que j'ai failli faire, hein, on le met à l'extérieur et on vient coller notre... Voilà. C'est pour renforcer pour le scratch. Voilà.
Et je vais renforcer aussi ici. Est-ce que je renforce véritablement ici? Non, parce que là c'est quand même costaud. Hein. Je vais quand même renforcer, mais là je vais regarder. Là, je vais recouper un peu. Parce que je trouve un peu grand. Hop. Voilà. Bien laisser couler la boîte. Hein, parce que... Voilà. Je pense que vous avez compris le principe. Hein, oui, marron. Du cadre photo boîte. Je finis la décoration. Moi, après, j'aurais plus qu'à mettre un scratch. Alors, vous pouvez mettre un aimant. Moi, je vais mettre un scratch ici, un scratch ici. Si vous mettez un aimant, c'est à mettre sous le papier décor et ça y est, ça vente énormément. Parce que là, il faut que j'attende en fait que le papier soit bien collé avant de mettre mon scratch. Mais vous avez compris le principe. La boîte photo 3D et on l'ouvre pour mettre la photo. On peut mettre les photos par exemple, et je vais dire une bêtise, en pâte à fixe par exemple. Comme ça on peut changer de photo entre deux. Ou on en met deux petites. Bon, hop, là j'appuie bien pour bien faire. Je finis de décorer, on se retrouve juste après. À tout de suite. Et voilà mes lots. Alors vous pouvez, comme je vous disais, le décliner en tout plein de choses. Donc voilà notre boîte Halloween. Donc moi j'ai fait ça. Je suis restée très sobre sur la décoration. Et quand on ouvre le cadre, là nous avons les cadres 3D avec la déco et on peut mettre la photo là au fond. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. On referme notre boîte et comme vous avez dû le remarquer, même là, la porte, je vais y arriver, même la porte et oh comment j'ai mis mon truc moi. Ah. Hop, voilà. Même la porte a un demi-centimètre en plus, vous voyez. Hop. Mais moi j'aime bien l'idée en fait. J'aime bien, ça fait un petit cadeau sympa pour les fêtes. J'aurais peut-être dû mettre deux scratchs, mais un ça le fait. Ou je vous dis des aimants, alors vous les mettez en dessous du papier décor, des deux. Hop, j'attends un peu parce que je viens de le coller. Alors. Et voilà, un petit cadeau super mimi, super original, super sympa en 3D à offrir aux copinettes. Une boîte tunnel photo. Peut-être, ouais. Boîte tunnel photo. Moi j'aurais dit cadre, tunnel. Non, boîte cadre, tunnel. Voilà. Bon bah mes loulous, si vous avez aimé ce petit tuto, je vous laisse me mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous laisse vous abonner. Bon, apparemment, il y a certaines personnes qui s'abonnent parce que ils voient des hauls, puis dès qu'il n'y a plus de hauls, et ils se désabonnent. Mais on ne peut pas toujours faire des hauls, on ne peut pas toujours acheter du matériel en fait. Il est là le truc. Mais bon, voilà. C'est une petite aparté comme ça. Sur ce, mes loulous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous!